Bon, alors, il est 18h12 minutes. On est le 26 mars, le jeudi. Il me reste 3 nuits à passer. Je quitte le 29, le dimanche au soir. Alors, l'objectif, c'est de dormir dehors les 3 prochaines nuits dans une grande ville comme Malaga, ici, comme vous pouvez voir. C'est la capitale d'Andalousie. Une ville, si on compte l'étendue métropolitaine d'environ 1 million d'habitants. Heureusement, il y a beaucoup de... il y a beaucoup, non, c'est pas vrai, pas beaucoup, mais il y a ce magnifique parc ici derrière le Castillo de Gibralfaro. J'avais repéré cet endroit-là quand j'étais venu ici la première fois. Alors, l'objectif, c'est de rentrer là-dedans et puis de me trouver un endroit pour passer une nuit confortable. La raison pour laquelle je fais ça, c'est bon, je sais pas que il me reste encore des fonds là, pour me louer une chambre. Enfin, un lit dans un dortoir, ça vaut à peu près 10 € la nuit. C'est pas pour l'argent, c'est vraiment, c'est pour le défi. Puis c'est pour le confort, vraiment là. J'aime beaucoup mieux me faire réveiller le matin par la lueur du jour, par le chant des oiseaux, par le bruit du vent dans les arbres, par l'odeur des fleurs aussi. Et on est au printemps, là, il y a des fleurs partout. C'est vraiment un beau milieu. J'aurais l'impression d'avoir manqué une occasion. Si je passe le restant de mon séjour en dortoir, c'est poche. J'aurais l'impression de ne pas avoir été jusqu'au bout. Alors, je veux partir d'ici vraiment avec un maximum d'expérience. Je veux avoir fait je veux avoir atteint mes objectifs, puis je veux avoir joué le jeu jusqu'au bout. Alors voilà, c'est pour ça que c'est pour toutes ces raisons. Je vais vous montrer là ce que je vais trouver tantôt, puis vous allez comprendre que j'ai raison de vouloir dormir dehors, que c'est plus confortable. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais je suis rendu en haut de l'Alcazaba. Puis on a une belle vue ici sur la ville. Je sais pas si l'éclairage permet vraiment de bien voir. De ce côté-là, ça va être bien. Ici, je suis au sommet du Castillo, en fait. C'est une forteresse espagnole. Ici, il y a la carte. Là, vous voyez, on est ici. Oui, l'environnement ici, c'est ça que je cherche. Vous voyez qu'à Malaga, il n'y en a pas beaucoup, là, des parcs, en fait. Donc, ici, c'est vraiment un endroit extraordinaire. Bon, ici, j'étais à la croisée des chemins. Un beau chemin qui s'en va sur le soleil couchant ici. Et un petit semblant de chemin dans les cactus. Qu'est-ce que vous pensez que je vais choisir? Bingo! Bon, alors je pense que j'ai trouvé mon refuge peut-être pour les 3 prochaines nuits. Je profite du couvert d'un arbre ici. La surface est relativement plane parce que considérant que je suis dans une pente à peu près à 45 degrés. Je suis sur un flanc sud-est. Donc je suis complètement protégé du vent qui arrive du nord ici. Et puis vous voyez la vue. Il y a une magnifique vue sur la mer. Alors je vais m'installer ici. Bon, alors tout ce que j'ai fait, j'ai préparé la surface un peu. Ici, il y a beaucoup d'épines. Alors, ça me fait un bon lit. Ça, c'est pas idéal comme pente, mais je pense que c'est mieux d'avoir un lieu qui est pas idéal et de le rendre confortable plutôt que de prendre un lieu qui est idéal, parce que
les lieux qui sont idéaux vont attirer aussi d'autres gens qui ont les mêmes critères là, de recherche. Donc ici, c'est ça. S'il pleut pas, j'ai regardé la météo quand même, puis il annonce beau là, pour le restant de la semaine. Puis au pire, je pourrais facilement me mettre une petite bâche ici avec appuyé là, sur les branches ici. Alors c'est vraiment idéal. Si je suis en pente, il y a un chemin plus haut, mais les gens ont aucune possibilité de me voir, puis il n'y a pas beaucoup de monde là, qui passe là. Et puis il y a la route en bas, mais elle est vraiment plus loin. Puis bon, c'est ça fait que je suis pas trop isolé non plus. Ici j'ai même une petite vue en fait sur la mer. Là, je voulais dédier une partie de ce tabac-là à ma gang de primitifs, sans qui je serais probablement pas ici aujourd'hui, à faire le fou dans un autre pays, couché dans un tas de débris, dans une montagne, dans une ville d'1 million d'habitants. Je vous dois beaucoup, puis je vous remercie. Je vous remercie d'être mes amis. Puis ça l'est pour vous. Bon matin. Alors, le soleil se lève à peine, ça fait 5 secondes qu'il vient de se lever. C'est drôle parce que du coup, tous les oiseaux se sont tus. C'est comme un moment solennel. Alors, on est le dimanche 29 mars. Dimanche 29 mars. Ah, ça me dit quelque chose. Hein. C'est mon retour. Alors, je quitte ce soir. Hein. Faudrait quand même pas que j'oublie de prendre mon avion. Alors, j'ai passé les 3 dernières nuits ici à Malaga, sur la petite colline derrière le château. J'avais couché la première nuit dans la chambre du haut. Et puis finalement, j'ai changé pour la chambre du bas, parce que le lit était plus confortable. Alors, je suis quand même bien content de ne pas avoir booké toute la semaine à l'hôtel, même si ça me coûtait un prix ridicule. Donc, c'est ça, c'est plus d'une quarantaine de villes qui ont été visitées sur 2 continents en 2 mois et demi. Là-dessus, j'ai dormi dehors sur dans une vingtaine de places différentes. Je ferai un bilan là, plus complet de mon retour, ainsi que l'écriture du petit bouquin. Je vous invite à partager tout ça, puis à réaliser vous-même vos rêves, parce que si vous le faites pas, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Hein?